Bonjour à tous, merci de participer donc à ce webinaire, augmenter le net de vos employés sans toucher au brut. Donc je suis Audrey de la société Sympass et nous avons le plaisir de vous proposer ce webinaire donc en collaboration avec Tax.lu, représenté par Patrick Madjet. Et nous aurons aussi donc deux intervenants, donc Marc Klein de la Lux et également David Mikanovic de la plateforme salary.lu. Donc en tant que service d'avantage aux salariés, il nous a paru tout à fait cohérent et intéressant de vous proposer cette thématique aujourd'hui. Voilà, en espérant que vous y trouviez des solutions et voilà, de nouvelles démarches à mettre en place dans vos entreprises. Donc, je vais laisser la main à Patrick, qui va donc vous expliquer tout ça mieux que moi. Patrick, c'est à toi. J'espère bien. Donc, bienvenue tout le monde pour ce webinaire. Donc, comme Audrey l'a dit, en collaboration avec Sympass, Salary.lu et la Lux. Je me présente rapidement. Mon nom, c'est Patrick Madjet. Je suis un des fondateurs de Tax.lu, plateforme qui est en ligne depuis maintenant 5 ans, 6 ans, et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt en ligne. On va y revenir tout à la fin. Peut-être petite précision à la fin du webinaire. Donc, on a prévu de ne pas faire des questions-réponses pour la simple raison que chaque société est différente. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui, le plus important, ce serait de préparer ou d'avoir un entretien à ce sujet. C'est pour cela qu'en bas à gauche, régulièrement, vous voyez des codes QR s'afficher. Derrière ce code QR, il est tout simplement un mini formulaire où vous pouvez laisser votre nom, votre adresse mail, et après, on va vous contacter en fonction de vos besoins pour donc discuter avec vous quelles seraient les possibilités pour votre société. Donc, on va commencer avec un sujet passionnant selon Marc Klein de la Lux. Ensuite, on va parler des contrats groupes DKV. On va entamer avec David Mikanovic de Salary.lu au sujet des bonifications d'intérêt et des primes participatives. On va bien évidemment aussi parler des avantages Sympass. Et au final, moi, je vais clôturer rapidement sur l'optimisation fiscale de vos employés. Sujet qui ne vous concerne pas forcément directement, mais vous allez voir que vos salariés ils peuvent en profiter s'ils font une déclaration d'impôt dans leur situation respective. Donc, on va commencer avec le premier intervenant, Marc Klein de la Lux. Marc, bonjour tout d'abord. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc mon nom c'est Marc Klein, je suis de la Luxembourgeoise, donc je suis en charge en fait du corporate, donc responsable adjoint corporate. Au niveau de la Lux, donc il faut savoir qu'au niveau de la Lux, donc aujourd'hui, vous savez qu'on est 3 sociétés au Luxembourg, donc d'un côté la Lux Assurance, de l'autre côté la Lux Vie, puis le DKV Luxembourg. Le groupe La Lux, aujourd'hui, on compte quelques 460 personnes au Luxembourg et il faut savoir qu'un de nos actionnaires majoritaires, c'est 40%, c'est la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, l'H pour Caisse. Donc les autres 40%, les autres 60%, c'est les familles privées, familles fondateurs du groupe La Lux. Donc on a un actionnariat purement luxembourgeois, mais néanmoins, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas proposer des solutions au niveau international, mais souvent via des réseaux, via des partenaires. Donc, nous, on est en tant que 460 personnes essentiellement actives sur le marché luxembourgeois. Moi-même, je fais maintenant partie de la cellule d'auparavant, c'était une autre subdivision, je faisais partie de la LuxVie. Maintenant, je fais partie du service commercial donc, et en charge surtout de la partie employee benefits, donc essentiellement l'assurance groupe vie, mais en partie aussi la DKV Luxembourg, dont je vais également parler après. Parfait. Ben, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, peut-être est-ce que tu nous dis rapidement ce que c'est le fameux régime complémentaire de pension, donc le RCP, comme on dit? Tout à fait. Donc, en fait, le régime complémentaire de pension, on est au sein du deuxième pilier, c'est-à-dire les plans de pension qui sont souscrits par les patrons pour leurs employés. Mais tout nouveau aussi, les indépendants qui peuvent également souscrire un régime complémentaire de pension pour indépendants depuis la nouvelle loi de 2019, donc qui a été votée courant 2018. Donc, je tiens à rappeler peut-être les 3 piliers parce que souvent les gens ont tendance à confondre. Le premier pilier, c'est la sécurité sociale, c'est la pension légale à laquelle tout le monde a droit aujourd'hui de l'État luxembourgeois, donc la Caisse nationale d'assurance pension. Donc ça relève du premier pilier.
Pas à confondre non plus avec le troisième pilier, c'est-à-dire l'assurance pension, qu'un chacun peut souscrire à titre privé dans le cadre du 111 bis LIR, loi de l'impôt sur le revenu, donc où tout le monde peut payer et déduire jusqu'à 3 200 € par tête par année. Donc, c'est le troisième pilier. Donc, en fait, il faut savoir que les trois se cumulent. On est bien conscient que le premier pilier va atteindre ses limites. Donc, le premier pilier, souci au niveau financement, compte tenu du fait qu'on est dans un système de répartition, c'est-à-dire les actifs financent les retraites des pensionnés. Et donc, s'il y a des années, on avait 3 actifs pour financer une retraite, aujourd'hui, il en faut même presque plus de 2 personnes qui suffisent pour financer la retraite d'une personne. Donc, les prévisions du Statec prévoient clairement, et aussi en collaboration avec l'inspection générale de la sécurité sociale, qu'à partir de 2027, plus ou moins, les dépenses vont dépasser les recettes et d'après les statistiques, à partir de 2047, il n'y a plus de réserve aujourd'hui dans les caisses, ce qui va créer un problème. Donc, tôt ou tard, il faudra prendre les mesures nécessaires pour adapter le système. Est-ce que d'un côté, soit augmenter l'âge de la retraite de Luxembourg, augmenter les cotisations, respectivement diminuer les prestations. C'est vrai, dans une année des élections, c'est un sujet très délicat, les politiciens n'aiment pas trop en parler, mais néanmoins, il y a un souci qui y a, et donc, tôt ou tard, il faut faire quelque chose. Donc, d'où le deuxième et le troisième pilier qui deviennent quand même dans le futur de plus en plus importants. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas le troisième pilier, c'est le deuxième pilier. Donc, vraiment voir qu'est-ce qui est possible de faire maintenant au niveau du patron et quels sont aussi les avantages liés à un tel produit. Très bien, je pense que ça a été très, très clair. Donc, au final, peut-être pour commencer, quelles sont les entreprises qui peuvent mettre en place un tel contrat RCP pour les employés? Et surtout, est-ce qu'il y a aussi des règles à respecter? En fait, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que chaque société preneur luxembourgeois peut souscrire un tel plan de pension pour ses salariés. Donc, il faut que les gens soient des salariés de la société, donc touchent un salaire pour que le patron puisse mettre en place un RCP. Aujourd'hui, tout est sous le cadre de la loi du 8 juin 1999, adaptée au 1er août 2018. Donc, il y a un cadre légal sur la loi sur les régimes complémentaires de pension. Et il faut savoir que donc aujourd'hui, toute société donc, de droit luxembourgeois peut mettre ça en place pour ses salariés. Donc, c'est très important. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas de minimum de salariés pour mettre en place un tel plan de pension. On peut le mettre en place pour un salarié, pour deux salariés. On peut le mettre en place pour toute une société. La seule chose, on ne peut pas mettre en place un plan pour des personnes dédiées, c'est-à-dire nominativement. Ça, ce n'est pas permis par la loi. Donc, on peut le faire pour l'ensemble du personnel, respectivement pour certaines catégories bien définies. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Une catégorie, ça peut être, par exemple, une direction. Ça peut être les fondés de pouvoir, les cadres, les chefs de service. Ça peut être, en allemand, les Leiter de Angestellte, par exemple. Donc, en fait, il y a beaucoup de catégories qui sont possibles. La seule chose qu'il faut savoir, si vous avez une catégorie, il faut que toute personne de cette catégorie fait partie du plan de pension. Et on ne peut pas dire telle personne de la catégorie fait partie, l'autre personne n'en fait pas partie. Donc, on ne peut pas faire de discrimination. Donc, il faut en fait des règles fixes et des catégories objectives. Il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Donc, il n'est pas possible de faire un plan pour les seuls associés, gérants ou administrateurs de société. Donc là, c'est une circulaire de l'administration des contributions qui ne permet pas de faire quelque chose tout seul pour des personnes, d'un côté qui sont les propriétaires de la société, de l'autre côté des personnes qui, via ce biais, ont le pouvoir de se procurer des avantages qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'étaient pas dans cette fonction de dirigeant. Donc, faire un plan tout seul pour les dirigeants n'est pas possible. Par contre, à partir du moment que vous le mettez en place pour au moins une ou deux personnes, disons, normales, donc salariés normaux, à partir de ce moment-là, ce sera possible de créer déjà une catégorie. Donc, dire par exemple, je le mets en place pour une catégorie direction, si vous avez un administrateur délégué ou un gérant associé, plus deux autres directeurs qui ne sont pas officiellement dans le registre de commerce ou actionnaires, à ce moment-là, on peut tout à fait créer une catégorie direction. OK. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de fonctionnement d'un tel contrat? Oui, je crois que parlons essentiellement du volet retraite parce que c'est la partie principale du plan de pension, bien qu'il y a d'autres couvertures qui sont possibles pour parler décès invalidité, mais le volet principal, c'est la retraite complémentaire. Donc, je crois que ce qui est très important, d'abord, c'est que le patron qui veut mettre ça en place, qui définisse en fait
qu'il détermine s'il veut le faire pour l'ensemble des salariés ou respectivement seulement pour une certaine catégorie de personnes. Donc, beaucoup de patrons me posent la question, en fait, c'est quoi le coût d'un plan de pension? Et moi, je repose la question derrière pour savoir, OK, mais qu'est-ce que vous voulez donner? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour les gens? Quel est le budget que vous avez? Nous, de notre côté, en tant que société d'assurance, on peut guider les gens, c'est-à-dire on peut proposer des montages, on peut parler de ce qui est possible, de ce qui se fait sur le marché, mais en fin de compte, c'est le patron lui-même qui décide parce que c'est une question de budget. Donc, parce que ce que vous mettez dans le plan de pension, il faut le voir, c'est comme une augmentation de salaire. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre en place pour les gens et ce que vous êtes prêt à financer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit, par exemple, mettre une prime qui équivaut à un pourcentage du salaire. Par exemple, vous mettez en place un plan avec une prime retraite de 3% du salaire. Vous pouvez aussi prévoir des montants fixes. Dire, par exemple, je mets en place un plan où la société paye 1 200 € par année dans le plan de pension pour les salariés. Mais ça peut aussi être affiné en fonction des catégories. Dire, par exemple, pour mes salariés normaux, je paye 1 200 €. Pour mes cadres, je paye 2 400 €. Pour la direction, je paye 5 000 € par an dans le plan de pension. Vous pouvez dire, je paye 3% du salaire comme prime pour les salariés normaux, je paye 5% pour les cadres, je paye 15% pour les membres de la direction. C'est-à-dire, ça peut être affiné en fonction des catégories. Il y a d'autres critères qui peuvent jouer. Les critères de l'ancienneté, les critères de l'âge, bien que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, mais néanmoins, les critères en fonction de tranches de salaire, c'est-à-dire augmenter en fonction de tranches de salaire pour donner plus aux personnes qui payent, qui gagnent plus, mais également qui n'ont peut-être plus de couverture via la sécurité sociale à cause du fameux plafond de la sécurité sociale, qui bien sûr aujourd'hui est très élevé au Luxembourg. Aujourd'hui, on est à un plafond aux alentours de 148 000 € par année. Mais néanmoins, il y a beaucoup de plans de pension aussi. On prévoit des cotisations qui augmentent au-delà du plafond de la sécurité sociale parce qu'il n'y a plus rien qui est versé par la caisse de pension. Donc, en fait, le massage, le patron détermine ce qu'il veut payer, donc le budget par catégorie. Et donc, là, il y a beaucoup de possibilités qui sont données. OK. Et si je ne me Encore une trompe pas, il y a chose, aussi un maximum. le maximum, tout à fait, merci, je sais ce que je voulais dire. Donc, il y a un maximum. La prime ne peut pas dépasser 20% du salaire annuel, c'est-à-dire le salaire mensuel de janvier x 14,4. Donc, ça, c'est une prime maximale qui ne peut pas être dépassée parce que c'est la limite de déductibilité fiscale prévue par la loi. OK. Bah, imaginons maintenant que l'entreprise, elle veut mettre en place un tel plan et qu'elle veut investir 10 000 € par année dans ce plan au nom de l'employé. Concrètement, comment est-ce que cet argent-là, il serait investi? Je crois que la toute première chose, c'est que le patron doit voir ce qu'il veut proposer comme produit à ses salariés. Donc, d'un côté, il y a le produit classique, le produit traditionnel classique à taux garanti et participation bénéficiaire, c'est-à-dire où l'employé ne court aucun risque. Donc, le patron doit d'abord déterminer qu'est-ce que je veux comme contrat. Est-ce que c'est un produit uniquement à taux garanti ou est-ce que je donne un mix, je propose un mix à mes employés? Et le mix, c'est-à-dire un produit avec la possibilité d'investir dans des fonds d'investissement, dans des SICAV. C'est-à-dire, à ce moment-là, le patron choisit une palette de SICAV, une palette de fonds d'investissement qu'il met à disposition. Ça peut être 5 fonds, ça peut aller à 10 fonds qu'il reprend dans le contrat. Et à ce moment-là, les gens, ils ont le choix. Et donc, via notre plateforme qu'on propose à nos salariés dans les plans de pension, les gens annuellement font un choix d'investissement parmi les fonds qui ont été sélectionnés par le patron. Mais très important là aussi, donc les gens, ils ont le choix, mais ils ont aussi toujours comme possibilité d'investir dans le produit garanti. C'est prévu par la loi. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas contraindre les gens à investir dans un produit à risque. Donc, si le patron, par exemple, choisit 5 fonds d'investissement qu'il met à disposition des gens, alors les gens, ils ont le choix entre 6 supports. Le produit à taux garanti, donc sans risque, qui, moi je l'appelle toujours comme un compte épargne, et puis les 5 fonds d'investissement. C'est-à-dire chacun peut annuellement décider ce qu'il va faire de la nouvelle prime, mais peut en même temps aussi réallouer, donc switcher d'un support le passé. Donc, peut dire, OK, cette année, j'ai investi 50% dans le produit garanti, 50% dans les différents fonds. L'année prochaine, je fais un autre choix pour la nouvelle prime de l'année à venir, mais je vais également switcher les réserves du passé d'un support vers un autre, fonction du risque que le client veut prendre. Okay. Donc, et parmi la palette des fonds d'investissement que l'employeur peut choisir, c'est exclusivement des fonds luxembourgeois ou même exclusivement des fonds de votre actionnaire Sparcase, ou est-ce qu'il y a une palette plus large où on peut choisir?
c'est très important. On travaille vraiment en architecture ouverte. Donc, la Lux n'a pas ses propres fonds, mais bien sûr, propose en collaboration avec l'actionnaire BCE des fonds Lux. Donc, bien sûr, on propose ces fonds, mais pas exclusivement. Donc, on a une palette très élargie de fonds donc qu'on propose. Et donc, je crois que chacun trouve son bonheur dans la palette de fonds. Il y a d'autres fonds qu'on propose, d'autres providers, c'est-à-dire ça peut être Banque de Grove, ça peut être Banque de Luxembourg, ça peut être JP Morgan, ça peut être... Donc, on a entre-temps dans notre palette de fonds aussi beaucoup de fonds sustainable, des fonds durables qui tiennent compte en fait de l'élément durable et qui veillent vraiment à l'élément vert. Donc là aussi, on a très élargi bien notre palette de fonds. C'est-à-dire, je crois que tous les employeurs retrouvent en fait leur bonheur dans les fonds qu'on propose. Ok, très bien. Donc, imaginons maintenant que l'entreprise, elle veut investir 10 000 euros pour cet employé. Est-ce bien 10 000 euros qui s'ajouteront donc chaque année sur l'investissement de l'employé ou comment ça se passe? Donc, en fait, il faut savoir que sur toutes les primes que la société paye dans un plan de pension, il y a toujours une imposition à la source qui est de 20%. En plus des 20%, il y a une taxe rémunératoire pour l'IGSS qui est de 0,9%. Donc, en tout, il faut prévoir sur chaque prime qui est versée dans le plan, il y a 20,9% en fait qui sont versés aux administrations au Luxembourg. Donc maintenant, si le patron est prêt à mettre 10 000 euros sur table pour cet employé, donc si c'est le budget total qu'il prévoit, ça veut dire que ça inclut aussi les taxes de 20,9% payables aux administrations, c'est-à-dire en net, la société va mettre 8 271 euros sur le compte de la personne chez l'assureur et les différentiels, c'est-à-dire les 1 730 euros, sont les taxes qui sont payables à l'État. Donc, en gros, il y a des taxes de 20,9% donc, qui doivent être payées upfront. Ce qui est important de dire, c'est que ça a été mis en place avec la loi de 2000, donc du 8 juin 1999, où le système d'imposition des plans de pension au Luxembourg a été changé. Et le Luxembourg a décidé, parmi les quelques pays en Europe qui le font ainsi, de prévoir une imposition à la source. Une imposition à la source, ce qui veut dire que le patron paye l'impôt et c'est l'État luxembourgeois qui touche l'impôt. Donc, dans beaucoup de pays, l'imposition est à la fin lorsque les gens touchent l'argent. Et comme, bien sûr, le Luxembourg, on a pas mal de personnes qui viennent de l'étranger, ça voudrait dire que les frontaliers paieraient les impôts dans leur pays de résidence. Et donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles le Luxembourg a décidé d'opter pour une imposition à la source et d'être sûr d'avoir l'impôt Luxembourg. Ok, donc ils sont bien imposés, mais est-ce qu'ils sont aussi cotisables? En fait, cotisable, il n'y a pas de charges sociales qui sont prévues. C'est-à-dire, si maintenant vous mettez l'un contre l'autre, donc d'un côté 10 000 euros qui sont versés en plus en termes de salaire, de l'autre côté 10 000 euros qui sont versés dans le plan de pension, il n'y a pas de charges sociales dans le plan de pension au moment du paiement. C'est-à-dire, donc, pas comme si vous êtes en dessous du plafond de la sécurité sociale, donc en dessous d'un salaire de 148 000 euros, vous donnez à quelqu'un 10 000 euros en termes de salaire en plus, il y a des charges sociales. Donc, ce qui n'est pas le cas si vous mettez l'argent dans le plan de pension. Ok, donc ça, déjà, c'est un avantage. Après, bon, vu qu'il y a des impôts à payer, quel est au final l'intérêt? Parce que si je fais une augmentation de salaire, bah, je paye aussi des impôts, donc au final, ça revient au même. Ou quel est l'intérêt de mettre plutôt cette augmentation de salaire dans un contrat RCP? Et en fait, vous connaissez le système d'imposition au Luxembourg, donc la table des taux d'imposition augmente avec tranche de salaire, donc et très très rapidement, donc au-delà de 45 000 euros pour un célibataire, au-delà de 70 000 80 000 euros pour un couple marié pacsé, donc vous êtes déjà dans les tranches maximum d'imposition, c'est-à-dire tout ce que vous touchez en plus, vous avez un taux d'imposition de 40% et plus, donc souvent allant jusqu'à 45%. Donc tout ce que vous touchez en plus, il ne reste plus que la moitié. Donc, de ce fait, ici, dans le plan de pension, vous avez une imposition à la source de 20,9%. Donc, si vous faites la comparaison avec un budget de 10 000 euros que vous touchez en direct et 10 000 euros que vous touchez dans le plan de pension, bien sûr, plus tard seulement, il reste beaucoup plus à terme. Donc, l'avantage fiscal, il est énorme. Ok. Donc, imaginons que mon employeur il a mis ça en place pour moi. Quand est-ce que je peux accéder à ce capital? Et aussi, question importante, est-ce qu'il y a imposition ou des cotisations sociales à payer à ce moment-là? Donc, je commence peut-être par la dernière question. Donc, est-ce que imposition et charges sociales?
Donc, en fait, il faut savoir que toute prestation émanant d'un plan de pension au Luxembourg n'est pas imposable au Luxembourg, à cause de la fameuse imposition à la source payée par le patron. Maintenant, bien sûr, au Luxembourg, on a pas mal de personnes qui viennent de l'étranger, donc des retraités frontaliers. Et donc là, il faut voir la convention de non-double imposition qui est en place au moment du versement. Donc aujourd'hui, je peux vous dire ce qui est valable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les conventions avec la Belgique et l'Allemagne prévoient qu'il n'y a pas d'imposition des prestations d'un plan de pension luxembourgeois parce qu'il y a eu un impôt qui a été payé à la source par le patron au Luxembourg. Donc, pas d'imposition en Allemagne et en Belgique. Maintenant, pour la France, la situation est un peu différente. Donc, à ce jour, donc la Convention française, elle est un peu plus stricte, mais néanmoins, c'est pas catastrophique non plus. Donc, il faut savoir aujourd'hui, la partie qui a été soumise à l'impôt, donc la somme des primes que le patron a payé au Luxembourg, n'est pas imposable en France, mais par contre, la plus-value réalisée sur les réserves retraite, donc le différentiel, il y a une imposition. Donc là, il se peut qu'il y ait une petite imposition en France, mais si la situation à aujourd'hui, ça peut encore évoluer dans le futur. Maintenant, pour revenir aux charges sociales, donc s'il est vrai qu'au Luxembourg, si à la fin on est soumis à la Caisse nationale de santé au Luxembourg avant de partir, avant de toucher l'argent, il y a la fameuse contribution de dépendance qui est aujourd'hui de 1,4%. Donc celle-là, elle est dans ce cas due au Luxembourg. Donc c'est la loi et ça vaut pour toutes les prestations venant du plan de pension, que ce soit maintenant la couverture retraite, décès, invalidité et aussi les cotisations personnelles. OK. Maintenant, quand est-ce que les gens touchent l'argent? Donc, pour revenir à ta première question, les gens touchent l'argent, bien sûr, à l'âge de la retraite, respectivement la retraite anticipée. Donc, tout dépend quand les gens peuvent partir, mais en gros, avec la nouvelle loi, donc au début, ça a dû être clarifié à plusieurs reprises avec notre autorité de contrôle IGS, mais en tout cas, aujourd'hui, toute personne qui part à 57 ans ou plus a le droit de récupérer l'argent du plan de pension, donc ce qu'il y a accumulé sur son compte. Donc, même la personne qui quitte la société et qui ne part pas en retraite, mais qui rejoint un nouvel employeur, théoriquement peut avoir le remboursement. Donc, ça, c'est la dernière donne telle que c'est accepté selon l'IGSS. Donc, maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe si les gens quittent plus tôt, donc pour changer d'employeur. Par exemple, les autres options, c'est donc soit le transfert dans le plan du nouveau patron. Si le nouveau patron a un plan de pension, bien sûr, peut laisser l'argent dormir dans le plan de pension, soit en maintien, soit en régime complémentaire de pension agréé, qui en fait un compte dormant de la personne, donc l'argent il reste jusqu'à l'âge de la retraite. La troisième option, est sous certaines conditions, même avant l'âge de la retraite ou retraite anticipée, si la personne quitte la société, éventuellement elle peut demander le remboursement, et le remboursement il est possible si une des deux conditions suivantes est remplie. Donc, soit la personne elle a un job en dehors du Luxembourg, un nouveau travail en dehors du Luxembourg, elle peut récupérer les fonds, ou le montant est en dessous de 3 fois le salaire social minimum, c'est-à-dire en dessous de 7 500 € aujourd'hui. Donc la personne aussi, elle peut récupérer des fonds du plan de pension, donc même sans partir en retraite ou retraite anticipée. OK. Et donc, la question qui, moi, en tant qu'employé, m'intéresse le plus, à combien est-ce que je peux m'attendre quand j'accède en fait à ce capital, quand je pars en retraite ou bien quand à 57 ans, je change d'entreprise? Oui. Donc, en fait, tout dépend maintenant du produit que vous allez choisir. Donc, la plupart des gens donc, disons plutôt, aujourd'hui, la plupart des plans qu'on met en place, c'est des produits unit-linked, c'est-à-dire où les gens peuvent opter pour un investissement dans les fonds, ou respectivement dans le produit garanti, où les gens switchent, c'est-à-dire changent de produit, partent de fonds vers un produit classique, respectivement switch entre les différents fonds. Donc, bien sûr, dans ce cas de figure, tout dépend de la performance des différents fonds qu'il peut y avoir. Je tiens toujours à rappeler que les fonds, il y a une belle opportunité pour faire des plus-values, mais néanmoins, il y a aussi un risque derrière. Donc, il se peut que si les gens quittent au mauvais moment, qu'ils perdent de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours aussi l'option de mettre l'argent à toute sécurité. Et donc, maintenant, sur une carrière entière, donc maintenant, je vais vous dire quelque chose que je n'aurais pas dit il y a 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, on parle de nouveau d'une possibilité d'avoir quand même un rendement de 3% dans le futur. Donc, c'est quelque chose qui était inimaginable les dernières années avec des taux techniques de 0% ou de 0,5%.
mais on revient quand même de nouveau avec des taux plus élevés. Donc aujourd'hui, si vous investissez un montant de 10 000 euros sur 20 ans, donc avec un rendement de 3%, vous longez quand même les 200, entre 240 et 260 000 euros à la fin. Donc c'est quand même un beau capital qui vous sera disponible à l'âge de la retraite si vous payez comment pendant une certaine durée. Et de 20 ans, on parle seulement d'une demi-carrière. Aujourd'hui, ça vous permet quand même de mettre de l'argent de côté pour plus tard et vraiment de tenir compte du fait que la pension légale risque quand même de changer dans le futur et donc de vous constituer vous-même un petit supplément. Une question qui me vient en tête comme ça, c'est si jamais je décède avant l'âge de la retraite, qu'est-ce qui se passe avec mon argent? Donc, je parle uniquement du volet retraite, sans parler de la couverture supplémentaire décès invalidité. Donc ici, les réserves sont là, sont disponibles. Et bien sûr, en cas de décès, les réserves sont tout de suite versées aux ayants droit. Donc d'office, soit la personne désigne quelqu'un, soit c'est les conjoints, soit c'est les enfants. Donc, en fonction de ce qui est souhaité. OK. Est-ce qu'il y a d'autres options supplémentaires qui sont possibles pour ce genre de contrat? Tout à fait. Donc aujourd'hui, à partir du moment que le patron a mis en place un plan de pension, il y a quelque chose qui est plutôt nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas proposé il y a 10 ans. Donc c'est le fameux plan top-up. Donc aujourd'hui, s'il y a un plan qui est financé à la base par le patron, la personne, elle peut payer un supplément dans le plan patronal. On ne parle pas de la cotisation personnelle, on parle clairement de la partie patronale. Donc la personne peut mettre une partie variable dans le plan de pension et profiter d'une imposition de 20,9% du plan de pension, au lieu que si elle touche cette partie variable en direct et éventuellement d'être aussi imposée à hauteur de 40% ou plus. Donc le fameux plan top-up, donc sans rentrer, le but c'est pas de rentrer dans le détail ici, mais le but c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, en plus des plans de base, il y a cette possibilité qui est donnée aux gens qui touchent des bonus de mettre une partie dedans et d'avoir une meilleure imposition. Il y a des limites, il y a des contraintes auxquelles il faut faire attention, mais je crois que ça va trop loin pour ici. Le but, c'est vraiment de dire qu'il y a quelque chose qui existe. Et surtout, ça vient en remplacement de ce qui pouvait exister à l'époque, les fameux plans Warren qui ont été, je ne veux pas dire abolis, mais en tout cas rendus tellement inintéressants qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc, c'est une alternative par rapport à ça. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité aujourd'hui, donc bien sûr, c'est les fameuses options qui étaient toujours possibles. Le patron qui veut en fait mettre en place une sorte de protection de ses employés peut se mettre en place une couverture d'essai, une couverture invalidité. Une couverture d'essai, c'est-à-dire couvrir son personnel s'il y a quelque chose qui arrive afin que la famille soit protégée. Donc, il y a un capital d'essai donc, qui est versé à la famille s'il souscrit à cette assurance. C'est un capital d'essai. À l'époque, il y avait aussi des sortes de rentes qui étaient versées, des rentes de survie, des rentes d'orphelins, des produits qui aujourd'hui sont quand même moins proposés, mais néanmoins quelque chose qui est quand même. Donc aujourd'hui, c'est surtout un capital d'essai qui est versé. Ça, c'est une couverture, une option que le patron peut souscrire. Une autre option que le patron peut souscrire, c'est la fameuse couverture invalidité. Une couverture invalidité, c'est-à-dire on paye une rente d'invalidité à la personne si elle ne peut plus travailler. Donc il y a différentes formules qui sont possibles. C'est vraiment l'incapacité totale, c'est-à-dire où c'est la caisse de pension qui, à la base, paye une rentabilité parce que la personne ne peut plus travailler, respectivement ne peut plus faire son job ni n'importe quel autre job. Alors à ce moment-là, la personne touche une rentabilité de l'État et alors c'est l'assureur qui paye un complément de 10 ou de 20% du salaire en plus de ce que la personne touche. Et puis il y a des formules aussi de rentabilité économique où on tient vraiment compte en fait d'un pourcentage un degré d'invalidité dont on tient compte, donc où on verse aussi seulement un degré, pardon, pas un degré, un pourcentage en fait de la rentabilité compte tenu du degré d'invalidité de la personne. Donc ça, c'est des couvertures supplémentaires qui sont possibles. On peut aller plus loin, l'exonération des primes dans la couverture invalidité, mais donc pour vraiment, si ça vous intéresse, donc le but c'est vraiment de pouvoir vous expliquer ça face à face. Et puis, sans parler bien sûr aussi encore de la fameuse cotisation personnelle de 1 200 € par année. Donc, à partir du moment que le patron a mis en place une couverture retraite, décès, invalidité, la personne elle-même peut encore payer 1 200 € en plus dans le plan de pension qu'elle peut déduire fiscalement en plus de toutes les autres déductions fiscales. OK. Bah, imaginons maintenant qu'une entreprise met en place un tel plan pour ses salariés. Comment ça se passe au niveau de la gestion? Comment est-ce que l'entreprise elle peut gérer cela au quotidien?
Donc, en fait, aujourd'hui, on a essayé vraiment de faciliter dans la mesure du possible ceci en proposant un site Internet. Donc, la plateforme s'appelle Easy Pension Pro qu'on propose, où il y a d'un côté un accès DRH et de l'autre côté un accès pour les employés. Et le but, c'est vraiment de faciliter la vie à tout le monde. Donc, bien sûr, d'un côté aussi à l'assureur, mais aussi aux clients. Donc, on propose gratuitement cette plateforme à nos clients. Donc, au niveau accès RH, donc, ça facilite pas mal la vie des RH dans la mesure qu'ils peuvent, en vrai, via ce biais, transmettre les informations via le site, que ce soit les données du personnel, renseigner les départs, les arrivées des nouveaux entrants, plus besoin de remettre des certificats papier, plus besoin vraiment de répondre à toutes les questions parce qu'il y a aussi le moyen de poser des questions en direct. Il y a des frequently asked questions. Donc, en fait, c'est vraiment, ça facilite la vie des ressources humaines. Pour les gens eux-mêmes, donc les gens se connectent, ils ont à tout moment une vue actuelle sur leur valorisation, peuvent faire leur choix d'investissement via le site, consulter donc les avoirs, consulter les contrats, consulter les certificats, poser les questions. Il y a une rubrique Frequently Asked Questions. Donc, on a vraiment essayé, vraiment dans la mesure du possible, de rendre ça le plus transparent, le plus user-friendly possible. Donc, et là aussi, ce qui est important de dire, on a même préparé des vidéos, que ce soit pour le site RH, que ce soit pour le site affilié, dans les 3 langues, afin que les gens puissent vraiment comprendre comment fonctionne le site dans leur domaine respectif, que ce soit au niveau ressources humaines, que ce soit au niveau affilié. Donc, c'est vraiment, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de transparent. Et je crois que le site est transparent. Ok, bah pour terminer avec le sujet, au final, pour mettre en place un tel plan pour les employés d'une société, quelles sont les principales questions qu'il faut se poser en tant que patron, en tant que service ressources humaines? Peut-être un message d'abord. Je crois qu'aujourd'hui, pas mal de personnes d'abord demandent faites-nous une offre, sans avoir parlé avec les clients, sans avoir pu cerner quel est vraiment le besoin des clients. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Honnêtement, nous, on préfère parler avec les clients, comprendre quel est le besoin et vraiment sur base de ça. Parce qu'il y a des questions qu'on doit se poser. Quel est le but de ce plan de pension? Est-ce que vous voulez fidéliser les gens? Est-ce que vous êtes en recherche de personnel qualifié? Donc, est-ce que c'est un argument de recrutement, un élément supplémentaire que vous voulez proposer dans le package, comme employee benefit? Est-ce que vous voulez couvrir les gens en cas de décès, en cas d'invalidité, s'il y a quelque chose qui risque d'arriver? Ou est-ce que c'est vraiment plus maintenant un produit d'optimisation où vous voulez proposer un plus aux gens avec des salaires élevés pour avoir une optimisation fiscale? Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut peut-être voir au début. Et puis, à ce moment-là, lorsqu'on a mené cette discussion, on va vous faire une proposition sur mesure qu'on peut bien sûr affiner par après. Mais je crois que ça vous aide beaucoup parce que le problème, c'est que c'est un domaine très vaste et faire une offre dans le vide, ça ne sert à personne. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une discussion au préalable et de voir ce qui est demandé. Voilà, je pense que c'est clair que c'est un sujet assez compliqué. C'est pour ça qu'on a consacré pas mal de temps dans ce webinaire à ce sujet. Donc, le plus simple, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec vous, de nous contacter. Donc, aussi à l'aide du code QR que vous voyez en bas à gauche. Prendre rendez-vous et après, on peut discuter sans aucun engagement les besoins de votre société. Autre sujet d'aujourd'hui où Marc il va nous donner aussi des précisions, c'est les contrats groupes auprès de DKV Luxembourg. Marc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement DKV Luxembourg? Tout à fait. Donc, en fait, il faut savoir que DKV Luxembourg, qui faisait partie du groupe DKV en Allemagne pendant très longtemps, donc à l'époque, c'était le groupe Munich Health. Donc, en fait, il est actif au Luxembourg depuis 1981. Et donc, c'est depuis 2015 que le groupe Lalux a repris 100% des parts de DKV Luxembourg. Donc, fait partie maintenant, depuis 2015, à 100% partie du groupe Lalux. Donc, c'est quoi le produit DKV? C'est le produit santé. Donc, en fait, c'est tous les produits qui ne peuvent pas être gérés par l'assurance vie. Donc, les volets dont on a parlé tout à l'heure, retraite et invalidité. Ici, c'est le volet santé. Donc, qui pour moi fait également partie du package employee benefits à proposer aux salariés, mais vraiment volet santé. Donc, et la loi sur les régimes complémentaires de pension parle de la retraite, parle du décès, parle de l'invalidité, mais ne parle pas du tout du volet santé. Donc, c'est pour ça qu'on le garde vraiment à part, bien que ça rentre aussi dans le package. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le DKV Luxembourg est leader dans ce domaine au Luxembourg. Et le produit phare que le DKV propose aujourd'hui, c'est le produit Easy Health. Donc, c'est quelque chose qui est pour la luxe, respectivement pour le DKV, le produit qui marche le mieux aujourd'hui.
Donc, quel est le but d'aujourd'hui? C'est de donner des remboursements supplémentaires de ce qui est payé par la Caisse de santé au Luxembourg. Donc, aujourd'hui, vous avez ici différents avantages, donc, mais les remboursements de la Caisse de santé sont limités. Donc, si vous voulez avoir plus de remboursements et vraiment avoir des remboursements presque entiers, alors il faut faire une complémentaire santé. Est-ce que vous avez des exemples de couverture de Easy Health? Oui, et donc ici, je vais vous lire ce qui est souvent fait. Donc, d'un côté, vous avez l'hospitalisation en première classe, vous avez les traitements médecin-chef, vous avez tout ce qui est kinésithérapie qui est remboursé, ostéopathie, prothèses dentaires, lunettes ou lentilles, et tout ce qui est assurance voyage à l'étranger. Et bien, et ça va encore beaucoup plus loin, donc aussi pour les indépendants, continuation, donc couverture, continuation, paiement des revenus. Donc, c'est vraiment des couvertures très élargies qui sont proposées aussi via DKV. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples chiffrés par rapport à ces remboursements? Par exemple, aujourd'hui, les lunettes, par exemple, vous avez tous les endroits à quand même un remboursement de 500 €, donc tous les 2 ans. De l'autre côté, soins dentaires, donc là aussi, les couronnes, par exemple, 600 € par couronne qu'on rembourse. Ostéopathie, et ça, c'est pour moi un élément aussi très important, donc 1 000 € par année. Donc, si vous allez chez l'ostéopathe, vous êtes très vite à des montants très élevés. Donc là aussi, on a une limite de 1 000 € par année qui est remboursée via ce biais. Donc là aussi, moi, personnellement, j'ai déjà fait de très bonnes expériences avec TKV. Donc, mais en général, c'est tout ce qui dépasse en fait ce qui est remboursé par la CNS. Donc, si vous voulez, la CNS ne couvre qu'une partie des frais médicaux et donc le supplément, que ce soit maintenant traitement chez le médecin, que ce soit hospitalisation, que ce soit maintenant médicaments, est pris en charge par DKV. Ok. Et donc, si je comprends bien, cette assurance, elle peut être souscrite par chaque individu au Luxembourg, ou même les personnes qui sont frontaliers. Mais il existe également la possibilité, donc, pour les entreprises de souscrire à une telle couverture pour ses employés. Tout à fait. Donc aujourd'hui, à partir d'un minimum de 5 personnes, en fait, un contrat de groupe peut être mis en place. Donc, il y avait en fait un minimum de 10 personnes jusqu'à il y a 1 ou 2 ans. Donc, ce minimum a été ramené à 5 personnes. Donc aujourd'hui, un patron peut mettre ceci en place, en fait, pour 5 personnes seulement. Donc, ce qui est tout à fait possible. Donc, est-ce que vous voulez le faire? Et là, j'anticipe déjà peut-être peut poser la prochaine question. Oui, vas-y, en fait, c'était ma question. Est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter à part le minimum de 5 personnes à protéger? Oui, donc en fait, aujourd'hui, le patron peut mettre ça en place pour, bien sûr, pour l'ensemble du personnel ou respectivement pour certains groupes prédéterminés. Donc c'est un peu similaire à ce que vous avez aujourd'hui dans les plans de pension. Donc en fait, avec des catégories, ici aussi, vous pouvez le proposer à une certaine catégorie de personnes, que ce soit la direction, management, que ce soit d'autres formes de catégories que vous avez dans la société. Maintenant, il faut, bien sûr, c'est de nouveau la même règle. Donc si vous le faites pour une certaine catégorie, il faut que ça soit proposé à toutes les personnes qui remplissent les conditions qui font partie de cette catégorie. Donc, vous pouvez pas dire, OK, il y a 3 managers qui l'ont et il y a 2 managers qui ne l'ont pas. Donc, catégorie ou l'ensemble du personnel, c'est tout à fait possible. OK. Et au final, quel est l'avantage si l'employeur souscrit une telle assurance pour ses employés comparé à la possibilité de souscrire individuellement chacun? Mhm. Donc aujourd'hui, il faut savoir que si vous souscrivez un DKV à titre privé, un DKV, ça peut aussi être les autres nos, concurrents. Donc aujourd'hui, si vous souscrivez ceci, la première chose, c'est un questionnaire médical. Donc vous devez remplir un questionnaire médical. Il se peut qu'il y ait des conséquences, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des refus compte tenu des antécédents médicaux que vous avez. Puis, ça, c'est un élément si vous faites à titre privé. Un autre élément, c'est qu'il y a des délais de carence. Des délais de carence de 3 mois pour commencer les couvertures. Des délais de carence de 8 mois, par exemple, si vous êtes enceinte. Donc, tout ceci, que ce soit les questionnaires de santé, que ce soit les délais de carence, ne sont pas valables si le patron le met en place en tant qu'assurance groupe. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous êtes couvert dès le premier jour, vous ne remplissez pas de questionnaire médical. C'est-à-dire, s'il y a des antécédents médicaux qui existent, s'il y a des problèmes de santé qui existent, vous serez quand même couvert. Donc, vous avez une couverture que vous n'aurez peut-être pas eue si vous avez souscrit à titre privé à une telle assurance groupe. Ça, c'est un élément très important. Mais bien sûr aussi, si on le met en place pour un groupe de personnes, bien sûr aussi, ça peut être très intéressant au niveau tarif. Parce que le tarif, bien sûr, pour un groupe de personnes est moins élevé que si vous souscrivez à titre privé. OK. Donc, dans le cas extrême,
si j'ai un de mes employés qui, par exemple, a un cancer ou avait un cancer il y a une dizaine d'années, qui ne pourrait plus se couvrir individuellement, grâce à un contrat groupe, ça serait possible. Ça serait couvert compte tenu du fait qu'il n'y a pas de questionnaire médical, donc il n'y a pas de conséquences, la personne sera affiliée comme tous les autres. OK, parfait. Sinon, est-ce que c'est aussi possible de couvrir les membres de la famille de mes employés, les enfants, ma conjointe? Tout à fait. Il est tout à fait possible de couvrir les conjoints, de couvrir les enfants, mais si vous le proposez, il faudra le proposer bien sûr à tous les employés. Vous ne pouvez pas le faire non seulement pour une personne et pas pour l'autre personne, donc il faut le faire pour tout le monde. Alors, OK. Et si je quitte l'entreprise, comment ça se passe en avec fait, avec ma couverture? Oui, en fait, aujourd'hui, il faut le prévoir dans le contrat au début, mais il y a cette continuité qui est possible dans le contrat, c'est-à-dire il faut que le patron, s'il met en place cette assurance groupe, le prévoit que cette continuité peut aller au-delà de la vie active dans la société. C'est-à-dire que la personne qui quitte la société peut continuer à faire profiter de cette assurance DKV sans interruption, en fait, de la couverture. Et donc, mais il faut que le patron le couvre ou le prévoit dès le début. Et puis à ce moment-là, la personne, quand elle quitte la société, elle restera couverte. Il n'y a pas d'interruption. La couverture continue. Il n'a pas besoin de faire pour son contrat privé, n'a pas besoin en fait de faire un questionnaire médical, n'a pas besoin de délai d'affiliation, donc délai de carence. Donc la personne continue à être couverte au-delà donc qu'elle aura quitté la société. OK. Et au final, quelles sont les informations dont vous auriez besoin pour faire une offre pour une entreprise? Non, en fait, c'est très simple. Donc aujourd'hui, on a besoin en fait de l'âge des personnes, du sexe des personnes et du pays de résidence. Donc sur base de ça, on peut faire un tarif et vous dire exactement ce que coûterait cette assurance maladie pour votre personnel. C'est très simple. OK. Parfait. Donc là aussi, oui, pardon. pardon. Donc encore une fois, une raison de plus pour prendre rendez-vous avec nos experts, donc pour voir ce qui ferait du sens donc pour votre société et aussi pour avoir une idée du tarif donc pour vos employés. Exactement. Marc, je te remercie. C'était très complet. Et Merci. donc, je dis merci pour l'intervention. Et donc, on va passer au prochain sujet avec David Mikonovic de Salary.lu et notamment donc la subvention d'intérêt qui est quelque chose à mettre en place de manière assez simple pour vos salariés et qui peut aussi rapporter gros. Bonjour David. Est-ce que Bonjour. tu peux te présenter rapidement et présenter aussi rapidement Salary.lu? Bonjour, bien sûr. Mon nom est David Mikanouk, donc je suis gestionnaire de produits chez Salary.lu et nous, en fait, on aide les PME au Luxembourg à gérer facilement leur salaire via un outil en ligne type de self-service et ainsi à réduire leurs coûts, ce qui leur permet d'améliorer la productivité et leur croissance. OK, parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la subvention d'intérêt. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, une subvention d'intérêt est un avantage en nature qu'un employeur peut accorder à son employé qui a payé des intérêts sur un prêt immobilier ou un prêt personnel. Et cet avantage est exempté d'impôts et de cotisations sociales. Et cela le rend donc très intéressant pour le salarié, mais comme pour tout, il y a certainement des conditions qui doivent être respectées. OK. Et pour quel prêt est-ce que cette subvention d'intérêt elle peut être accordée? Bon, comme il y a des plafonds à respecter, il y a une différence à faire entre deux types de prêts. C'est une subvention d'intérêt qui peut être accordée si l'employé a contracté un prêt d'immobilier pour sa résidence principale, mais aussi pour un terrain à bâtir qu'il a acquis en vue d'y construire sa résidence principale. Et une autre subvention peut être versée pour les intérêts payés sur un prêt personnel, tel qu'un prêt automobile, un prêt étudiant, mais aussi sur un prêt immobilier destiné à financer une résidence qui n'est pas principale, donc une résidence secondaire. OK. Vous avez parlé de plafonds à respecter et de quoi dépendent ces plafonds donc? Donc, ces plafonds dépendent d'une part du prêt même et d'autre part de la situation familiale du salarié. Pour un prêt immobilier pour la résidence principale, donc, le plafond est de 3 000 € pour les célibataires sans enfants et de 6 000 € pour les célibataires avec enfants ou les couples mariés ou pacsés imposés collectivement. Et puis, pour un prêt personnel,
le plafond est de 500 € pour les célibataires sans enfants et de 1 000 € pour les personnes célibataires avec enfants. Et encore une fois, pour les couples mariés ou pacsés imposés collectivement aussi. Okay. Et concrètement, quel est l'avantage d'une telle subvention pour l'employé? Donc, le avantage principal est l'exemption des impôts et des cotisations sociales sur cette subvention même. Si vous, par exemple, augmentez le salaire brut de votre employé de 3 000 € par an, après, enfin, si on prend un exemple concret d'un célibataire qui a un revenu annuel maintenant de 60 000 €, revenu annuel brut, et si vous augmentez son salaire de 3 000 € par an, après déduction des cotisations sociales et des impôts, l'augmentation nette sera de 1 480 €. Donc, si en revanche, au lieu de l'augmentation de son salaire, vous lui versez une subvention d'intérêt de 3 000 €, son augmentation nette s'élève à 3 000 €, puisqu'il ne payera pas des cotisations sociales ni des impôts sur ce montant même. Et en plus, vous économisez donc les charges patronales de votre entreprise. Ok, donc c'est vraiment c'est assez conséquent comme économie. Est-ce qu'il y a des obligations de l'employeur s'il verse une telle subvention d'intérêt? Bien sûr, comme mentionné au début, l'employeur lui-même doit vérifier si son employé a déjà un tel prêt en cours, et il est donc fortement recommandé de demander un justificatif du prêt en question, ainsi qu'un relevé annuel des intérêts payés de l'employé. Et en plus, en cas d'imposition collective, il est recommandé de demander une déclaration de l'employeur du conjoint certifiant que le conjoint ne bénéficie pas en même temps d'une telle subvention d'intérêt. Voilà. Ok, je pense que c'était très clair. On va tout de suite enchaîner avec le prochain sujet. Donc, c'est la prime participative. David, la prime participative, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit simplement d'une partie du bénéfice réalisé par une entreprise au profit d'un ou plusieurs employés de l'entreprise même. Donc, c'est un avantage qui permet une certaine flexibilité de la part de l'entreprise, puisqu'elle est libre de décider si elle veut verser une telle prime et qui sont les employés qui pourront bénéficier. Ok, quels sont les avantages de ces primes? Donc, il y a des avantages d'un côté pour l'entreprise même et de l'autre côté pour les employés. L'entreprise, elle peut déduire la prime de son bénéfice imposable, ce qui réduit donc sa charge fiscale. Et pour l'employé, le principal avantage est que seulement 50% de la prime est imposable, contrairement à une augmentation de salaire ou à un autre bonus de fin d'année qui est imposable à 100%. Ok. Et est-ce qu'il y a des limites à respecter par rapport au montant de ces primes? Oui, bien sûr, il y a des plafonds à respecter par rapport à l'entreprise, mais aussi par rapport aux employés. Au total, l'entreprise ne veut pas verser plus de 5% du bénéfice de l'année précédente à ses employés. Et pour les employés même, la prime ne peut pas dépasser 25% de leur salaire brut annuel de base. Donc, leur salaire sont les avantages en nature. Ok, très clair. Quelles sont les obligations de la part de l'employeur s'il verse une telle prime participative? Donc, comme mentionné déjà, l'entreprise doit vérifier certaines conditions et les respecter. Elle doit fournir aussi à l'administration fiscale la liste des employés bénéficiant de la prime participative, ainsi que la preuve que les conditions qu'on a mentionnées auparavant ont été bien remplies. Ok, parfait. Merci David pour ces précisions. On va donc enchaîner avec une présentation des avantages SIMPAS avec Audrey qui est de retour. Rebonjour Oui. Audrey. Donc, tu t'es déjà présentée, donc je pense qu'on va rentrer Oui. tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer ce que c'est SIMPAS en fait? Mais SIMPAS, c'est une plateforme d'avantages en fait qu'on met à disposition des entreprises qui sont basées au Luxembourg.
dans le but clairement de permettre aux employeurs d'augmenter le pouvoir d'achat de leurs collaborateurs en leur donnant la possibilité d'accéder à des remises sur leurs achats au quotidien. Donc, on va couvrir tous les postes de dépenses, que ce soit dans les achats pour les courses, les loisirs en famille, le carburant, voilà, toutes les dépenses quotidiennes qu'on peut avoir. Voilà. Et donc, l'important, c'est que l'entreprise peut mettre à disposition tous ces avantages sans avoir à les gérer, bien évidemment, parce qu'on s'occupe de tout. Et donc, de quel type d'avantages et de services peuvent donc profiter les employés pour lesquels j'ai adhéré donc à ce service et comment profiter aussi de ces remises au quotidien? Alors, en fait, déjà, il est important de savoir que les avantages sont accessibles au Luxembourg, mais également en Belgique, en France, en Allemagne, pour permettre aux entreprises qui ont bien souvent des collaborateurs frontaliers de proposer un avantage qui va intéresser ces collaborateurs et pour lequel le collaborateur va pouvoir profiter à proximité de son domicile. Donc clairement, on va proposer différents systèmes d'avantages, comme des remises accessibles directement en fait auprès des commerces participants. Donc sur présentation de la carte Sympass, voilà, on va présenter sa carte, on va avoir des remises dans les commerces, également une billetterie à tarif réduit disponible sur notre plateforme sympass.lu, où là, on va pouvoir acheter son ticket, son e-ticket et aller directement voilà, aux eaux d'Amnéville, à Europa Park, au cinéma, en ayant profité de remises qui sont parfois très, très intéressantes. On va proposer également des offres flash, c'est-à-dire que toutes les semaines, les adhérents, en plus de leurs remises habituelles, vont pouvoir profiter de remises encore plus intéressantes qu'on négocie directement auprès de nos partenaires. Donc, étant donné que Sympass a la chance d'avoir une communauté très importante aujourd'hui avec plus de 80 000 utilisateurs, on a aussi un pouvoir de négociation auprès de nos partenaires pour pouvoir proposer des remises intéressantes. Et ensuite, donc ça, c'est le cœur de l'offre, vraiment, les avantages, les remises au quotidien. Et on va aussi, sinon, proposer de façon optionnelle à nos clients de mettre en place en fait une plateforme de e-learning si ça les intéresse, donc qui va être accessible directement via la plateforme Sympass, où ils vont pouvoir permettre à leurs collaborateurs d'accéder à des formations online 24 heures sur 24. Le salarié peut se connecter et accéder à des formations, par exemple, que ce soit pour de la musique, accéder à des formations, enfin, de faire du sport, pour des formations au niveau des langues, etc. Donc, super intéressant. Et également, on propose un service de conciergerie d'entreprise, donc toujours dans le but pour l'employeur en fait de faciliter le quotidien en fait de ses collaborateurs. Où voilà, on va pouvoir mettre à disposition un service de pressing, un service de nettoyage de véhicules, un service de cordonnerie, de livraison de parfums. Voilà, donc en fonction de la taille de l'entreprise, on va proposer deux solutions, donc soit une conciergerie virtuelle pour les plus petites structures, où le salarié va faire ses commandes directement sur notre plateforme et ensuite déposer son linge en entreprise, par exemple, et se faire livrer en entreprise. Mais pour les entreprises qui sont un peu plus conséquentes, avec un nombre de collaborateurs un peu plus important, on va aussi pouvoir mettre en place une conciergerie physique, en fait, avec une personne sur place qui va gérer donc, les demandes des collaborateurs. Voilà. Oh, nickel. Est-ce que vous avez quelques exemples de remises et d'enseignes avec qui vous collaborez? Oui, alors bien sûr. Alors, il y a plus de 800 offres aujourd'hui sur Sympass, donc c'est toujours frustrant pour nous d'en sortir que quelques-unes. Mais voilà, comme vous le voyez ici à l'écran, voilà, pour par exemple au niveau des loisirs, quand les gens vont se connecter à la plateforme Sympass et aller dans la billetterie, ils vont pouvoir économiser jusqu'à 36% pour une sortie aux eaux d'Amnéville. Fantasyland jusqu'à 57%, Center Parks à la journée, mais également dans le cadre d'un séjour, on va avoir des remises qui vont aller jusqu'à 20%. Et pour les dépenses quotidiennes, donc on a, les gens parfois l'oublient, mais on a beaucoup de remises aujourd'hui dans les supermarchés. Donc 5% de remise chez Cactus, chez Deleuze, à Auchan, chez Leclerc pour les Français. Voilà, donc c'est pas négligeable. Également le carburant, donc ça c'est alors ça, c'est aussi un avantage qui est très, très, très intéressant. Donc, on a un partenariat avec les stations Q8 ici au Luxembourg qui permet d'économiser 2,5 cents par litre en fait
grâce à l'adhésion Sympass. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable à l'heure actuelle. Et avec les prix qui flambent. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, le but de Sympass, c'est voilà, vraiment pouvoir augmenter son pouvoir d'achat en utilisant ces avantages au quotidien. Voilà. OK. Est-ce que vous avez une idée des économies réalisées par vos membres? Alors, oui, on a fait une étude, en fait, une simulation qu'on a basée sur un foyer, par exemple, de 4 personnes, voilà, 2 adultes, 2 enfants. Au niveau des dépenses sur une année, on a estimé qu'un foyer peut économiser jusqu'à 1 600 € en utilisant régulièrement ces avantages, notamment en achetant ses bons dans les supermarchés, sur une sortie annuelle dans un zoo, dans un cinéma, au niveau des vacances d'été également, parce qu'on propose également un grand panel d'avantages au niveau des vacances, avec des opérateurs online, des agences de voyage. Et ça reste un budget conséquent, les vacances. Voilà, donc 1 600 € d'économie pour un foyer, c'est quand même intéressant. Ça vaut le coup, c'est ça. Ça vaut le coup. Et une fois une entreprise adhérée, comment faire pour gérer au quotidien les adhésions pardon, de leurs membres, de leurs employés? Alors, ça va être très simple. Vraiment, l'employeur n'a pas vraiment grand-chose à faire au niveau de Sympass, mis à part effectivement intégrer un nouveau collaborateur ou supprimer l'accès d'un salarié qui s'en va. Donc, on a mis à disposition de nos clients une plateforme corporate qui est accessible via la plateforme Sympass. Et là, donc le client va pouvoir tout simplement, en quelques clics, ajouter un nouveau collaborateur, supprimer un accès, recommander éventuellement une carte Sympass pour un collaborateur qui l'aurait égaré. Et également, on met à disposition de nos clients donc des kits de communication parce que il est très important que les sociétés communiquent en interne les avantages à leurs collaborateurs. Donc, on développe différents outils, des affiches, des courriers, des documents qu'ils peuvent mettre sur leur intranet pour informer continuellement leurs salariés des avantages qu'ils leur offrent. OK. Et donc, si je ne me trompe pas, depuis l'année dernière, vous proposez également une remise en partenariat donc avec taxx.lu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, étant donné que chez Sympass, on est fan de tax.lu, voilà, on a mis en place cette collaboration. On a beaucoup de collaborateurs ici qui utilisent le service. Et donc, étant donné que la déclaration d'impôt est clairement un sujet voilà, que personne ne peut éviter, et dans notre philosophie, c'est We Make Employees Happy, c'est de faciliter voilà, le quotidien des gens. Donc, ce qui est également la philosophie de taxe, voilà, gain de temps, gain d'argent. Donc, on se rejoint là-dessus. Donc, on a mis en fait en place cette collaboration qui permet en fait à nos utilisateurs d'économiser donc 24% sur en fait, la déclaration qu'ils vont faire en ligne sur tax.lu. Et donc, ce service est accessible directement via notre plateforme Sympass. Voilà. Donc, voilà, et on en est très satisfait et on sait que beaucoup de gens l'utilisent, donc c'est très bien. Ouais, ça je peux le confirmer. Voilà. Donc, merci Audrey pour cette présentation des services Sympass. Là, pareil, si ça vous intéresse d'avoir une offre par rapport à ces services-là, n'hésitez pas à prendre donc rendez-vous derrière le code QR pour en savoir plus. Et après, il y a Audrey et son équipe qui viennent chez vous, une société, pour vous expliquer un petit plus et pour vous faire calculer un tarif. On vient tout vous expliquer. Exactement. Donc, c'était une jolie transition parce que, en fait, le dernier point du webinaire d'aujourd'hui, c'est rapidement parler des services de tax.lu qui, au final, peuvent aussi rapporter gros pour vos salariés en sachant, en fait, que même si une déclaration d'impôt au Luxembourg n'est pas forcément obligatoire, en fait, il y a différents critères, on peut toujours en faire une. Et ainsi réduire ses impôts grâce à différentes déductions. Il faut aussi savoir que presque la moitié des contribuables ne déposent pas de déclaration d'impôt et ne profitent donc pas de possibles remboursements, même si ils pourraient en faire une. Et pour vous donner un petit exemple, j'ai pris un couple pacsé avec 2 enfants, l'un un salaire brut mensuel de 5 000, l'autre de 3 000. Ben, il n'y aurait pas forcément obligation de faire une déclaration d'impôt parce qu'ils sont sous les seuils donc nécessaires pour devoir en faire une. Mais si cette famille-là, elle fait une déclaration d'impôt, ben,
en optimisant au maximum donc, sa situation, il pourrait profiter d'un gain fiscal de presque 7 500 €. Donc, augmenter, là, c'est vraiment l'exemple d'augmenter le net sans toucher à rien d'autre. C'est tout simplement à travers le fait de faire une déclaration d'impôt où vous pouvez donc déduire vos assurances, votre épargne logement, vos crédits sur prêt immobilier, sur prêt personnel. Il y a plein de possibilités. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens au Luxembourg, d'employés au Luxembourg qui ne font pas de déclaration d'impôt. Et bien évidemment, si ce n'est pas obligatoire, le fisc ne va pas venir vous demander à ce que vous en faites une et à ce que vous vous faites donc rembourser. Et Tax.lu, rapidement, c'est donc une plateforme en ligne qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt. Donc, vous êtes guidé à travers un formulaire en ligne. Il y a différentes possibilités d'automatiser le remplissage de la déclaration d'impôt en uploadant des photos de vos différents certificats. Et on propose également au sein de notre société donc des offres corporate pour les employeurs à destination de leurs employés. Donc, en gros, on a normalement deux options. On a l'option de pouvoir proposer une remise directement à vos employés, qui est bien évidemment moins conséquente que la remise Sympass. Donc, vos employés, s'ils sont membres Sympass, ils profitent d'une remise plus conséquente. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est en fait à ce que l'entreprise prend en charge la déclaration d'impôt donc pour son salarié. À ce moment-là, pour le salarié, donc la déclaration d'impôt sur Tax.lu, elle est gratuite. Et après, Tax.lu va refacturer ces services-là donc à l'entreprise également avec une jolie remise. Et finalement, ce qu'on propose également, c'est des interventions d'entreprise au sujet de la fiscalité, mais aussi au niveau de l'optimisation fiscale. Donc, qu'est-ce que vos employés peuvent faire pour réduire leurs charges fiscales au Luxembourg? Voilà, c'est la fin du webinaire. Je pense qu'on a dépassé d'1 minute. Donc, très bien, on est dans les délais. Donc, si une des différentes solutions qu'on vous a présentées aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à scanner le code QR, à laisser vos coordonnées, à indiquer donc, dans ce formulaire quel est le sujet qui vous intéresse le plus. Et après, les personnes donc, qui s'y connaissent le mieux vont vous contacter pour fixer éventuellement un rendez-vous ou pour discuter de vos besoins. Vous pouvez aussi à tout moment me faire un mail sur patrick@taxx.lu pour toute question en relation avec le webinaire ou même en relation avec votre déclaration d'impôt à vous. Je remercie tous les intervenants qui ont participé à ce webinaire. Et je remercie également tous les gens qui ont consacré leur pause midi donc, pour nous suivre. Et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup.